un immense plaisir pour moi de vous recevoir dans cette somptueuse salle de l'hôtel Hilton, j'allais dire Ulaïs, de l'hôtel Hilton, pour cet événement que nous avons intitulé la matinale Sage X3. En tout cas, nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir pris de votre temps surtout pour être parmi nous ce jour 8 avril 2025. Nous allons être ensemble pour un bon bout de temps, au moins 2 heures. 2 heures de découverte pour vous, de solutions de gestion qui, je pense, auront un intérêt dans votre organisation respective. Alors, on est surtout dans un contexte de transformation économique et digitale. Les entreprises aujourd'hui sont appelées à repenser leurs processus et à gagner en agilité, en performance et en visibilité. C'est dans cette dynamique que nous avons souhaité organiser cette matinée d'échange autour des solutions Sage ERP X3, Sage XRT Trésorerie, mais aussi avec des innovations de solutions telles que la business intelligence et l'intelligence artificielle intégrée dans ces outils. Alors, nous avons également l'honneur d'accueillir parmi nous l'éditeur Sage, représenté ici par Cyril Depona, qui est notre responsable export zone Afrique, Badreddine Saoun, qui est notre consultant Sage, consultant avant-vente, spécialiste de Sage ERP X3. En tout cas, à la fin de la séance, vous n'hésitez pas de pouvoir venir vers nous, poser des questions, et si vous avez un projet de mise en place de quelque chose, vous avez une fiche à l'intérieur de votre sac pour pouvoir remplir éventuellement un certain nombre d'informations. Alors, nous sommes aussi assistés par notre partenaire FMC Digital, qui est un partenaire MTI très très important et qui est représenté directement par son directeur général, qui est Monsieur Tarek Ouelati. Voilà. Alors, tous partageront leur expertise, les perspectives sur l'avenir des systèmes d'information en entreprise. Nous espérons surtout que cette rencontre vous apportera des éclairages concrets, des pistes de réflexion et pourquoi pas l'inspiration nécessaire pour faire évoluer votre organisation vers un système plus efficace, plus agile et qui intègre tout ce qu'on peut trouver en termes de digitalisation de processus. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une bonne matinale. Je vous remercie. MTI évoquait son âge respectable, 30 ans d'activité, bravo. Autrement dit, d'ailleurs, on peut préciser que ça fait l'un des partenaires les plus anciens dans l'écosystème des partenaires Sage à l'export, parce que Sage en tant que société internationale existe, vous voyez, depuis 44 ans. Vous l'avez compris, les chevilles de la transformation, ce sont d'abord la numérisation de l'information. C'est évidemment la première étape. Quand on parle de numérisation, c'est la data. Ensuite, c'est le cloud, je viens d'en parler immédiatement. Et tout ça, à quel intérêt, à quel but, ou alors apporte quelle possibilité, je vais le dire comme ça apporte quelle possibilité in fine? Eh bien, ça apporte cette numérisation et cette circulation et cette haute disponibilité permanente dans le cloud. Ça permet en fait une exploitation par l'IA absolument démente, et vous allez en avoir tout à l'heure la démonstration. Une solution de XRT, vous allez tout paramétrer et elle va vous signaler tout dérive de la banque pour chaque type de prestation. Autre aspect très important aussi, c'est l'optimisation en matière d'agio débiteur. Donc pour les financiers présents dans la salle, certainement vous avez remarqué, lorsque vous consultez vos sites de banque, vous n'allez pas trouver les soldes en valeur. Vous aurez que le solde en opération seulement. Deuxième cas, le financier, il va faire un équilibrage de compte en se basant sur la date opération. Qu'est-ce qu'il va faire logiquement, puisque les dates valeurs ne sont pas visibles pour lui? Donc, il va alimenter le compte de deuxième banque à partir du premier et troisième. Donc, au niveau date opération, le solde est là, mais en réalité, il a empiré la situation. Donc, on va avoir une totalité de solde débiteur de 55 millions sur 13%. Et ça, on ne peut pas reprocher le financier parce qu'il n'a pas l'information
tant qu'un logiciel de trésorerie n'existe pas. Le bon scénario, c'est quoi? Si vous allez dédier cette tâche d'équilibrage de compte à votre logiciel de trésorerie. Donc pour lui, il va anticiper la situation au niveau de solde en valeur et vous allez vraiment éviter d'avoir un agio. Je prends un exemple, par exemple, dans le module de vente. Dans le module de vente, quand vous faites une commande de vente et qu'elle est validée, cette commande de vente, vous pouvez décider directement au niveau de la commande de vente d'affecter les stocks, d'accord? Mais vous pouvez aussi lui dire de ne pas affecter directement les stocks, mais de laisser le logiciel gérer les priorités de livraison. D'accord? Et là, du coup, vous allez simplement mettre en place des règles pour dire comment je vais gérer mes priorités de livraison. L'importance du client, la date de livraison souhaitée, etc., etc. Et donc, du coup, c'est le logiciel qui va lui-même gérer finalement l'affectation, l'allocation des stocks. Donc, allocation pour les stocks existants, affectation pour du stock qui est en cours de commande. D'accord ? Et du coup, de votre côté, vous allez optimiser justement votre gestion des stocks.